Alors pour moi, crescendo, ça me parle bien parce que dans notre sport, on recherche toujours à améliorer la performance, toujours aller plus loin et toujours progresser surtout. Donc pour moi, c'est ça crescendo, c'est la progression, voilà, la progression tout le temps. Ouais, progresser, chercher toujours à aller à un niveau au-dessus. Donc bah, ça va dépendre du support, des courses et toujours essayer de s'améliorer et d'être toujours meilleur. Alors moi j'ai découvert la voile vers l'âge de 20 ans, 20-21 ans, sur un lac en montagne. Voilà, et depuis, je suis parti au bord de la mer et j'ai mis la tête dedans. Et pour l'instant, tant que ça marche et que j'aime ça, je continue. Puis, moi, c'est la ville de Cancale où j'habite. C'est vrai que j'ai toujours aimé la mer et les bateaux et j'ai toujours rêvé d'aventure. Et donc, bon, quand j'étais petit, je faisais des écoles de voile, mais c'était assez limité. C'est par la suite, après mes études, que j'ai décidé de choisir une voie un peu différente des autres et de partir à l'aventure sur les mers. Alors la rencontre entre les deux, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, on habite la même ville, Cancale. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on se croisait, même si moi je suis rarement à Cancale. Enfin, je navigue plus en Bretagne Sud. Mais c'est vrai que du coup, bah, de ce fait, on se croisait de temps en temps à la sortie de l'école, dans le bourg, des choses comme ça. Il y a une autre chose aussi qui est assez rigolote, c'est que en fait, Gilles a un 60 pieds aussi qui s'appelle Caraïbos et qui a été mon premier multicoque de course. Donc voilà, donc un petit peu tout ça nous a fait que ça nous a rapprochés, quoi, forcément. Après, c'est vrai que ça a peut-être mis un petit peu de temps parce que chacun, on avait des projets, chacun les nôtres et tout. Et c'est vrai qu'il n'y a que cette année où ça nous a permis de concrétiser un peu Thierry a tout ça. toujours été sur des gros projets, dans des grosses teams, souvent basées à Lorient ou à la Trinité. Et il fallait qu'on arrive à faire coïncider nos calendriers et que lui puisse aussi se dégager. Et donc, il ne faut jamais désespérer, hein. Et donc, ça y est, cette Jacques Vabre, on y est arrivé. Ouais, pour moi, c'est très important le lien qu'on a avec la French Tech parce que moi, même si je fais de la voile, j'ai toujours tenu à être, à connaître bien mon environnement économique, hein. Et je suis assez curieux là-dessus. Et du coup, en fait, grâce à toutes les relations qu'on a avec la French Tech, on rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs qui développent des startups. Et donc, on découvre des milieux auxquels on n'aurait pas pu toucher, en fait, hein. Et donc, en particulier, tous les ans, au moment du salon nautique, on organise un winch pitch. Alors, c'est comme ça qu'on l'a appelé, hein. Dans les startups, il y a souvent des pitchs, on pitch pour défendre son projet. Et donc, on a essayé de mettre en lumière des projets qu'on pourrait mettre en application sur notre bateau de course. Et donc, on fait un appel à projet et au moment du salon nautique, les startups pitch et ce sont nous qui sommes le jury. Et il y a plein d'applications, qu'on peut mettre en pratique sur le bateau. Alors la Transat Jacques Vabre, c'est une course qui part du Havre et qui va à Salvador de Bahia au Brésil. C'est une course en double. Nous, on la court en multicoque, 50 pieds. C'est une course qu'on a déjà faite. Moi, j'ai déjà participé 2 fois. Toi, Moi aussi, 2 fois. 2 fois. Ouais. Voilà, Notre troisième, voilà, ce sera notre chacun. troisième Notre ensemble. point commun. Non, c'est une belle course, c'est une course tactique, pas facile parce qu'on part à une époque quand même début novembre où il commence à pas faire très beau, il commence à y avoir des trains de dépression. Donc il y a une sortie de Manche à négocier et un golfe de Gascogne et puis après c'est la descente dans les Alizés pour rejoindre le Brésil. Cette année, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même du niveau dans notre classe parce qu'il y a quand même 6 bateaux d'inscrits. Donc il va y avoir du match. Et puis 6 bateaux performants, c'est vrai que notre classe multi 50 est homogénéisée. Et maintenant il y a uniquement des bateaux au top, hein, vraiment dernier cri. Et ouais, il va y avoir du match. Et ce qui est bien, c'est que c'est une classe où c'est pas une classe monotype, hein. Même si les bateaux se ressemblent, ils ont chacun leur architecture.
Et je trouve que ça donne de l'intérêt, hein, parce que voilà, ce ne sont pas les mêmes bateaux, ils ont certains avantages chacun dans certaines conditions. Et c'est pour ça qu'on regarde très très vite, on commence à regarder à quelle sauce on va être mangé au départ, parce que voilà, nous on a un bateau qui aime plutôt le gros temps, donc nous s'il y a du mauvais temps au départ, ça ne nous dérange pas. Non, les ambitions c'est toujours de gagner, hein. On part pour gagner, hein. C'est pas pour... On fait de la compétition au départ, donc on y va pour ça, on y va pour gagner, se battre et jusqu'au bout, quoi. Nous, on a à bord, au niveau de l'énergie, parce que c'est vrai que l'énergie c'est très important, on consomme beaucoup d'énergie pour l'électronique du bateau, pour le pilote, l'ordinateur, pour la communication satellite, ça c'est assez vorace en énergie. Et donc, nous on a choisi, on a des piles à combustible. Donc c'est une énergie assez propre, hein. En gros, on transforme de l'éthanol en électricité et on rejette de l'eau. Et ça marche assez bien, en plus c'est automatique, c'est assez confortable parce que ça produit pas de gaz, ça émet pas de CO2 qu'on respirerait, ça chauffe quasiment pas, il n'y a pas d'entretien. Et ça charge tout le temps, et c'est vrai que là, en plus la spécificité des multicoques c'est quand même de se lever, et qu'un moteur, ça a besoin pour refroidir de l'aspiration d'eau de mer notamment. Et c'est vrai que dans certaines phases, on peut être embêté parce que si la navigation veut qu'on soit sur une coque, l'aspiration d'eau se passe moins bien et ça peut devenir problématique pour faire les charges avec le moteur. Donc là, c'est vrai qu'avec l'éthanol, on s'affranchit de tout ça. Et également, vous parliez d'hydrogénérateur, un hydrogénérateur, ça doit être dans l'eau. Et nous, nos bateaux, ils lèvent. Donc ça ne fonctionnerait pas pour nos bateaux. Après, bon... il y a d'autres concurrents, ils ont des éoliennes. C'est vrai que ça marche assez bien. Après, ça a comme de l'encombrement et aussi de la traînée. Et puis on peut aussi enrouler des bouts dessus. Donc non, moi ça fait déjà quelques années que j'utilise ces piles à combustible EFOY. Hein. Donc c'est une marque spécialisée dans ces piles et on en a même deux. On en a même deux qui peuvent fonctionner simultanément. Et en cumulé, on peut fabriquer jusqu'à 14 ampères heure, ce qui est vraiment largement au-dessus même de notre consommation. En fait, c'est vrai que notre sport, c'est tonique, ça demande de l'endurance et de la tonicité. C'est vrai que donc on travaille plutôt le cardio, hein. Le cardio beaucoup. Après, c'est vrai qu'on peut faire ça va passer. C'est un entraînement, on va dire, au quotidien, c'est-à-dire que toute l'année. C'est-à-dire qu'autant on va partager, on va faire de la salle de sport, comme on va faire du footing ou du vélo ou de la natation. Donc voilà, pour entretenir une bonne condition physique. Après, au niveau mental et tout ça, très honnêtement, mental en acier déjà, donc déjà, je pense que ce serait difficile de faire plus. Donc il ne s'oxyde pas, même, il n'y a même pas besoin d'entretien. Non, puis après c'est vrai que c'est l'expérience. À force d'en faire, on apprend à se connaître et on sait jusqu'où on peut tirer sur le bonhomme et jusqu'où... Parce qu'on peut toujours tirer, mais plus on tire sur le bonhomme, moins on est performant. Donc c'est là où la complexité, c'est de savoir à quel moment il faut quand même s'octroyer quelques moments de sommeil, de façon à garder de la lucidité sur les choix de trajectoire, sur les choix de route, même à la barre quand ça va très vite. Parce qu'autrement, si on n'arrive pas à gérer ça, c'est vrai que très vite, on a tendance un peu à choquer parce qu'on est fatigué, on sent pas moins bien le bateau. Mais ça, je dirais que c'est plus dans le temps, c'est un travail vraiment de longue haleine. C'est vrai que naviguer à deux, ça donne aussi la possibilité de plus de repos, hein. Quand on est en solitaire, là, c'est un problème à gérer, hein, ce problème du sommeil. Mais à deux, on peut mener le bateau plus fort parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est éveillé. Et puis aussi, les manœuvres se font à deux, donc c'est aussi un peu moins fatigant. Elles se font plus vite, hein. Donc ça permet des échanges aussi à deux sur les choix de voile, ce qu'on va porter, alors que c'est vrai que tout seul, on gamberge un peu tout seul, il faut vraiment prendre sa décision. Là, il y a un échange qui se crée et on se met d'accord sur un choix, sur une tactique, sur une stratégie, quoi. Et puis parfois, les coups de fatigue n'arrivent pas en même temps. Ça c'est bien parce que quand il y en a un qui a un petit peu plus la pêche, il va
Voilà, on en discute et il dit, voilà, moi je me sens bien, je vais garder la barre. Et puis et l'autre, s'il est un peu plus fatigué, il va récupérer davantage. Oui, alors on a essentiellement, c'était une entreprise qui s'appelle Weather Co qui développe des fichiers météo haute définition pour le large. C'est vrai que bon, les fichiers haute définition, donc à maille très très fine, existent, mais plus pour une navigation côtière. On appelle ça, il y a des fichiers AROM par exemple, hein, des fichiers européens qui sont assez précis. Mais pour le large, normalement, le maillage est moins fin. Et donc on a pas mal travaillé avec cette start-up. Et donc en liaison avec notre routeur, et ben, on arrivait à avoir voilà, une finesse pour le large qui, par exemple dans un passage de front ou dans un passage délicat au large, est un bon avantage. Après on continue à réfléchir, à travailler. On a une start-up, même qui est plus une start-up maintenant, qui est très développée, qui s'appelle Synergies à Saint-Malo, qui travaille beaucoup dans la réalité virtuelle, dans les casques. Voilà, et donc on essaie de développer un casque avec une projection d'informations sur la visière. Ça c'est en cours. Et après bon, il y a une jeune entreprise de Concarneau comment dire, qui développe des poulies textiles in Europe. Et donc aussi on essaie de travailler avec eux. Hein. Eux, ils travaillent essentiellement dans la course au large en plus, donc c'est vraiment leur domaine. Et c'est drôle, hein, parce que donc on voit que il y a aussi dans la course au large des startups, de la place pour des startups pour développer des innovations.